Bienvenue dans cette vidéo qui fait suite au tutoriel numéro 27. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au circuit imprimé ainsi qu'au câblage. À gauche de l'écran, nous avons le typon du circuit imprimé en vue de dessus côté composant, dont les dimensions sont de 85 multiplié par 70 mm. À droite de l'écran, on trouve le schéma d'implantation du circuit, toujours en vue de dessus côté composant. Les traits rouges horizontaux et verticaux représentent des straps qu'il ne faut pas oublier de souder sur le circuit. Attention au sens de montage des composants, à savoir les diodes, diodes de roue libre, diodes LED, les condensateurs chimiques, les transistors, le régulateur de tension ainsi que le microcontrôleur ESP01. Câblage du circuit. Au niveau de ce circuit, on remarque une alimentation de 5 volts en bas à gauche, un connecteur pour le pouce-contact P, en bas le pouce-contact rouge, un connecteur pour le câble du thermostat de la chaudière, qui se trouve ici. Donc là on a la chaudière, et là on a son câble de thermostat. Un connecteur pour le thermostat filaire du mode économique, un connecteur pour le thermostat filaire du mode confort. Donc il faut câbler les thermostats comme c'est indiqué sur l'écran. Le mode thermostat filaire économique ici, et celui réservé pour le mode confort dans cette partie-là. Et la chaudière au niveau de ce connecteur-là. Il faut savoir que les thermostats ont une hystérésis. L'hystérésis du thermostat, c'est un retard de l'effet sur la cause. Pour illustrer l'hystérésis dans le cas du chauffage, qui fonctionne en tout ou rien, un coup il chauffe, un coup il ne chauffe pas. Imaginons que la température soit réglée à 20 degrés pour le mode confort. On a réglé le thermostat du mode confort à 20 degrés. Et que la chaudière soit en train de chauffer. La chaudière chauffe jusqu'à atteindre 21 degrés. Ensuite, à 21 degrés, elle s'arrête de chauffer. Et quand elle s'arrête de chauffer, la température descend progressivement jusqu'à un autre seuil, par exemple 19 degrés. Et à 19 degrés, la chaudière se rallume jusqu'à atteindre de nouveau 21 degrés. Dans ce cas, le seuil, lorsque la température augmente, est à 21 degrés et lorsqu'elle diminue ou qu'elle descend, à 19 degrés. L'hystérésis est alors de 2 degrés, soit de 21 degrés moins 19 degrés. Exemple d'hystérésis du thermostat. L'hystérésis permet d'éviter qu'au voisinage de la température de consigne du thermostat, dans l'exemple ci-dessus on avait pris 20 degrés, le chauffage soit trop rapidement enclenché et éteint de manière intempestive, ce qui est mauvais pour le matériel. Dans la figure A, on a la température en fonction du temps. De 21 degrés à 19 degrés, le contact du thermostat est ouvert. La chaudière ne chauffe pas et la température descend naturellement. Arrivé à 19 degrés, la chaudière chauffe et la température va remonter jusqu'à 21 degrés. Et à 21 degrés, la chaudière, le thermostat va se recouper et la température va redescendre jusqu'à 19 degrés. À 19 degrés, le thermostat va se refermer et la température va réaugmenter jusqu'à 21 degrés. Et ainsi de suite.
Si on prend la figure B, on a le contact du thermostat qui est fonction de la température. De 19 degrés à 21 degrés, la température va augmenter. Donc à partir de 19 degrés, on a le contact du thermostat confort qui est fermé. Donc la chaudière se met en route et la température augmente. Arrivé à 21 degrés, le contact du thermostat va se rouvrir. Et donc la chaudière va s'arrêter de chauffer et la température va de nouveau redescendre jusqu'à 19 degrés. Et arrivé à 19 degrés, le contact du thermostat va se refermer de nouveau, et ainsi de suite. Et on a ce qu'on appelle un cycle d'hystérésis. Choix d'un thermostat. Il faut trouver le bon compromis entre une hystérésis trop faible, qui pourrait générer des déclenchements intempestifs et être mauvaise pour le matériel tel que la chaudière, avec une hystérésis trop grande, qui engendrerait un inconfort dû à un écart de température trop important entre le seuil haut et le seuil bas. Une hystérésis de 1 degré, soit 20 plus 0,5 pour le seuil haut, c'est-à-dire 20 degrés et demi, et 20 moins 0,5 pour le seuil bas, c'est-à-dire 19 degrés et demi, serait un bon compromis pour le thermostat en mode confort. Idem pour le thermostat en mode économique. Au niveau des composants, on a des résistances de 1/4 de watt, R3, R4 de 10 kΩ, R1, R2 de 47 kΩ, des condensateurs, C1 de 220 micros, C2 de 1000 microfarads, C3 et C4 de 10 microfarads. Tous ces condensateurs peuvent avoir une tension de 10 volts. On a des diodes D1 et D2, D1 N4007, D3, LED verte, D4, LED rouge, un régulateur de tension LD1117 de 3,3 volts, un microcontrôleur SP01, une alimentation chargeur pour smartphone ou tablette de 5 volts, 1 ampère minimum, et deux relais Omron G6RN-1 de 5 volts. Et pour finir, un circuit imprimé simple face. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous étudierons le logiciel à téléverser dans le SP01 ainsi que l'application Gotisoft.